L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, Larius Sadiak-Beno. Oui, bonjour, Nasrine Fatoum. La page des sports est avec vous dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin ont obtenu leur première victoire et reviennent à hauteur de leurs adversaires, les Guêpes du Rwanda. Tout à fait, c'était la joie au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au coup de sifflet final, Steve Mounier et ses coéquipiers ont fait le service minimum. Victoire 1-0 face au leader du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026, les Amavubi du Rwanda. Dodo Doku a inscrit l'unique but de la partie à la 36e minute sur un corner joué par Jodel Dossou. Avant le match, les poulains de Gernot Rohr savaient ce qu'il fallait faire pour rester en vie dans cette campagne qualificative de la Coupe du Monde 2026. Mission accomplie donc, l'ambiance était chaude, bouillante au retour dans leur camp de base à Sofitel Hôtel d'Abidjan. Suivez un aperçu de ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre et le retour à la base. On aperçoit sur ces images le métronome
de Coton Football Club de Ouida, Romaric Amoussou, qui tient en haleine ses coéquipiers. Il montre où il démontre son talent de danseur du Kosso, une danse du sud du Bénin. Nasserine Fatoumbi, vous avez aimé cette belle ambiance parce que c'est une victoire recherchée depuis 10 matchs. Bon, c'est une très belle ambiance pour la première fois que nos 11 nationales nous ont fait honneur. On ne peut que rendre grâce et on les souhaite bonne chance pour la suite. En attendant les autres matchs du groupe C, le Bénin occupe la 2e place. Et c'est cela même, Nasserine Fatoumbi, c'est une belle opération pour les Guépards du Bénin grâce à cette victoire étriquée. Et il occupe la 2e place du classement avec 4 points plus un goal average 0 derrière leur adversaire du soir, le Rwanda, qui totalise également 4 points plus 1. L'Afrique du Sud, 3e, 3 points moins 1. Nigeria, 4e, 2 points plus 0. Zimbabwe et Lesotho ferment la marche avec le même nombre de points que le Nigeria. À suivre aujourd'hui à partir de 14h, Zimbabwe, Lesotho, et à 20h, le choc entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est le Nigeria qui accueille. À présent, vous nous dévoilez quelques résultats des matchs disputés ce jeudi. Le choc de la sous-région ouest africaine gagné par le Ghana. Le Ghana est allé s'imposer sur le terrain du Mali 2-1. Scénario identique pour le Sili national de la Guinée chez les Fennecs de l'Algérie. La RD Congo a tenu en échec le Sénégal sur ses installations 1-2 partout. L'Égypte plutôt a battu à domicile le Burkina Faso sur le même score 2-1. Le match Congo-Niger ne s'est pas disputé. Les Diables Rouges ont décidé de déclarer forfait par la voix de leur ministre de Sport en raison d'une incroyable histoire d'engagement à venir jouer à Brazzaville, non respectée par leurs adversaires nigériens, a rapporté RFI. Ce vendredi, 11 matchs sont au programme. Le programme avec le Sahel. Oui, la suite de cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit ce vendredi avec dans le groupe du Bénin, comme je le disais tout à l'heure, Zimbabwe, Lesotho et Nigeria, Afrique du Sud. Dans le groupe F, Côte d'Ivoire reçoit le Gabon, Kenya, Burundi dans le même groupe, Mozambique, Somalie dans le groupe G, Angola et Swatini dans le groupe D, Madagascar, Comores dans le groupe I. Voilà quelques affiches du jour. Et ces matchs de qualification vont se poursuivre ce week-end avec une rencontre très attendue entre le Cameroun et le Cap-Vert lorsqu'on sait que la tanière des Lions indomptables brûle depuis quelques jours. Basketball pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité sportive. L'association sportive du sport autonome de Cotonou, ASPAC, joue la finale du tournoi West African Basketball Classic aujourd'hui vendredi. Les portuaires vont retrouver cet après-midi leur bourreau, j'allais dire, lors des 2 premières phases de ce tournoi sous-régional initié depuis quelques mois. Les 2 premières phases se sont déroulées au Togo et ici à Cotonou. Et maintenant, rendez-vous cet après-midi, comme je le dis, sur le parquet du National Stadium de Surulere à Lagos. Ce sera une finale sous des ailes de revanche pour les Béninois, battus déjà 2 fois par les adversaires nigérians. En cas de victoire, le club béninois va bénéficier d'un stage de 2 semaines en Chine. Mais avant, nous allons retrouver les portuaires après leur victoire en demi-finale face à Aquara Falcon du Nigeria. C'était très satisfaisant parce qu'au début du match, dans tout le match, pratiquement, je n'ai pas été en réussite pendant le match.
Voilà, le coach a eu confiance en moi. Au dernier moment, il m'a fait rentrer. Il fallait que je donne tout ce que j'avais. Et puis voilà, j'ai senti que j'ai pris ça. Voilà. Donc j'ai senti qu'il fallait le prendre, il fallait couper. C'est ce que j'ai fait. Ça donne le résultat. C'était chaud. L'équipe qui était en face a vraiment du répondant. Ils ont vraiment fatigué. On les a menés de 15 points, mais après ils sont revenus. Donc le jeu a été très difficile. Mais on remercie nos coachs qui ont aussi bien géré le match. Et grâce à eux, et à mes coéquipiers, on a pu remporter la game avec le dernier titre de Fagé. C'est vraiment une vraie demi-finale, un vrai match de demi-finale. C'était chaud. C'était chaud du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la dernière seconde. C'était vraiment chaud. Mais ça, c'est ça, on s'attendait à cela. On s'attendait, on était sûr que ça n'allait pas être facile. Voilà, c'est le cas. Tout le monde a vu avec nous. On a gagné parce qu'on a su faire les changements quand il faut, au moment où il faut. Et après, le dernier est rentré sur le terrain a marqué les points qui ont fait la différence. Si on a joué dans 2 jours, ce sera encore un autre match. Ce sera encore un autre grand match, un autre match difficile que nous allons pouvoir préparer ce soir, demain et dans la matinée du vendredi. Voilà, Sadia Gonan pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Quentin Moussou. Quentin Moussou, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, à présent, je vais convier pour vous Francis Fahami pour la définition du jour.